Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Nouvelle vidéo, encore une fois aujourd'hui, on vous accompagne décidément ce mercredi un peu toute la journée. Victoire des hommes de Carlo Ancelotti en Coupe intercontinentale, 3-0 face aux Mexicains de Pachuca. Vini, Rodrigo, Mbappé, le trident offensif buteur ce soir. Un match un peu ennuyant quand même. Mais vous savez quoi, on va débriefer tranquillement ensemble de cette rencontre. Et là, je suis avec Pablo une nouvelle fois aujourd'hui. Comment ça va depuis cet après-midi? Bah, écoute, dans un bon mood, hein. Ouais, bah écoute, très, très bon mood, hein. Deuxième trophée de la saison là pour le Real. Coupe intercontinentale, un match contre Pachuca qui avait des airs de match amical. Donc voilà, une bonne préparation pour le match de Séville ce week-end. Il faut absolument gagner parce que c'est le plus important, c'est la Liga avec la Ligue des Champions. Match aux airs de match amical. Pourtant, Carlo Ancelotti a sorti sa compo type avec donc pour la première fois depuis le 9 novembre face à Osasuna, Rodrigo, Vini, Mbappé alignés ensemble. Le milieu de terrain qu'on prédisait milieu de terrain titulaire sur le début de saison, Valverde, Kama, Bellingham, avec bien sûr les ajustements en défense en fonction des blessures qu'on a eues tout au long de cette saison. Mais match amical, tu fais bien de le dire parce que putain, on s'est bien fait chier en première mi-temps. Jusqu'à un éclair de génie de Vini qui est extraordinaire sur ce match-là, encore une fois, et qui a su tirer son épingle du jeu. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce match-là globalement? Bah écoute, je te dis match aux airs de match amical parce que effectivement l'intensité, notamment dans les 36-37 premières minutes, n'y était pas réellement côté adversaire, je dirais. On vous l'a vu très rapidement que le Real Madrid avait une grosse marge d'avance physiquement par rapport aux Mexicains, à l'équipe mexicaine en face. Il y avait quand même des choses intéressantes au milieu de terrain. J'ai vu quelques phases de jeu en triangle quand ces derniers ont eu le ballon au tout départ. Bon, c'est le Real Madrid, c'est la balle. Ils arrivent à bien la bouger. Ça se voit que voilà, on comprend pourquoi ils ont remporté euh, l'équivalent de la Ligue des Champions sur leur sol. Maintenant, voilà, la différence de niveau, elle est telle, surtout du point de vue physique. Bon, bien sûr, techniquement, parce que techniquement, tu vois ce que fait Vinicius ou même Mbappé ou même Rodrigo dans les petits espaces, en deux, trois contrôles, une accélération, un passement de jambes, un double contact, voilà, ça passe facilement. Donc, bah, écoute, c'est un trophée, c'était un trophée à prendre, fallait le remporter. Voilà, là, il soulève, Kylian Mbappé soulève avec Modric. Fallait le remporter parce que c'est important de remporter tous les trophées quand tu auras le Madrid. Maintenant, oui, aux airs de match amical par rapport à l'adversité. C'est ça que je veux dire. C'est que, avec tout le respect que je dois pour cette équipe de Pachuca qui, je pense, voilà, dans son pays et dans sa compétition nord-américaine, domine les débats haut la main, j'en doute pas, mais face au Real Madrid, bah, y a pas photo, quoi. Et en plus, tu les rencontres dans quelques mois en Coupe du Monde des clubs, en phase de poule, Oui, avec Salzbourg, ils sont en de notre Botafogo, je groupe. crois. Non, non, avec Al-Ali. Enfin, non, Al Hilal, À la pardon. Ligue, excuse-moi. Non, Al Hilal, Al Allez, Hilal, là. excuse-moi, je te dis une bêtise. Salzbourg et Pachuca dans ton groupe. Oui, écoute, il y a quand même eu des séquences, des temps forts de Pachuca où bon, Thibaut Courtois a dû s'employer à quelques reprises. Il a été encore une fois impérial. Je trouve qu'on n'en parle pas assez cette saison, mais il est vraiment très bon. Parce que le marasme défensif du Real, parce que voilà, mais Thibaut Courtois tire toujours son épingle du jeu. Et dans ce genre de match où il y a clean sheet, encore une fois, je trouve que c'est à mettre à son bénéfice. Et puis oui, il y a eu des phases intéressantes. Enfin, on a vraiment Vini qui a été très bon, Rodrigo très bon aussi, Kylian Mbappé qui a été protagoniste, buteur. Bon, si on peut compter ça pour une passe D sur l'action de Rodrigo, parce que derrière c'est quand même le Brésilien qui fait un peu Ouais. tout. Mais buteur aussi, bon, sur une offrande là de Vini. Tu sais quoi, individuellement, moi j'ai été un tout petit peu déçu par la prestation de Federico Valverde. Encore une fois, je le trouve un peu dans le jus. Euh, je trouve. Non, vas-y, vas-y. C'est celui qui court le plus dans l'équipe, Ouais, mais c'est celui qui a le plus de déchets techniques. Avec, forcément. Parce avec que le nombre de courses qui doit aboutir à chaque match, là on est déjà au mois de décembre. Surtout que de son côté, il doit couvrir le couloir droit de Lucas Vasquez, donc c'est pas facile. D'ailleurs, tu parlais des déceptions. Moi, ma grosse déception, encore une fois, ce soir, c'est plutôt Lucas Vasquez. Ah, mais non, mais alors, Il, je voulais pas tirer sur l'ambulance. non mais Mais, il a pris le bouillon en première mi-temps par Idrissi. ah, c'est incroyable. En seconde mi-temps aussi. En fait, c'était celui que je trouvais voilà, le plus faible. Il Ouais. provoque le penalty en fin de match. On va Oui, dire mais que il y a c'est déjà comme. 2-0.
Voilà, mais c'est comme j'ai dit dans les notes, c'est deux salles, deux ambiances. Avec l'Espagnol, défensivement, tu prends le bouillon. Et là, sur le peu d'initiatives qu'il a pris offensivement, finalement, il rapporte des points à l'équipe, comme souvent, c'est pas le premier penalty qu'il provoque, hein, celui contre Ouais, c'est Liverpool vrai. aussi. Mhm. Il a marqué contre Dortmund un peu dans un scénario similaire, voilà. Mais c'est deux salles, deux ambiances. Et oui, c'est compliqué pour Lucas Vasquez défensivement. Si Valverde a beaucoup de déchets aussi, notamment pour un mi-temps, il a perdu des ballons, des passes là faciles. C'est parce que oui, il doit aider en permanence Lucas Vasquez. Et puis là, Federico Valverde aussi depuis quelques matchs, il souffre d'une certaine comparaison. On a eu un très bon passage de Dani Ceballos lors des derniers matchs qui prenait vraiment toutes ses responsabilités. Et là, Eduardo Camavinga, je l'ai trouvé très bon aussi aujourd'hui. Un peu frustrant en première mi-temps parce que je trouve le Real Madrid galère à sortir des ballons. Ça me gêne profondément parce que c'est une des forces du Real Madrid normalement. Peu importe l'adversité, qualité technique, tu ressors tes ballons, tu arrives à toucher Vini, qui arrive à faire une petite course, Bellingham qui a le temps de se retourner, etc. Mais là, à la relance, c'est Rudiger qui a dû casser des lignes en première mi-temps deux, trois fois, soit en allongeant, soit en essayant tout de suite de toucher Bellingham dans les 30 derniers mètres. Et Kama, voilà, je voulais qu'il prenne un peu plus parce que ce que nous a montré Dani Ceballos sur les derniers matchs. Mais finalement, en Mhm. fait, par comment est-ce qu'il a à la récupération, son volume de jeu défensif et au fur et à mesure de la rencontre, lui aussi, par des dribbles, par des projections, a pu casser des lignes. J'ai trouvé le Français très pertinent au milieu de terrain. Puis Bellingham, j'en parle même pas. Je trouve son match, encore une fois, très, très solide. Mais est-ce qu'il n'y arrivait pas à relancer propre parce que il n'était pas au niveau ou tout simplement parce que l'adversité, encore une fois, n'y était pas et que le mood global de l'équipe, quand tu joues face à une équipe comme ça, tu te dis, bon, on va pas trop se fatiguer, on va jouer avec le frein à main, tranquille, on a un match contre Séville et après les vacances, ça sert à rien de forcer, on sait qu'on se blesse beaucoup. Pourquoi jouer avec une intensité à 80-90% quand tu peux gagner à 20% et regarde dans une action le Real Madrid a marqué sur une sorte d'action en transition, en tout cas en jeu rapide vers l'avant. D'ailleurs, ça part de Valverde. L'action, le premier but part de Valverde. C'est Valverde qui casse une ligne, qui sert Bellingham axe, qui se réoriente. Et ensuite, il sert Vinicius, Vinicius ensuite fait le travail qu'il fait d'habitude et il met bien à l'amende le portier de Pachuca. Mais est-ce que c'est le Real Madrid qui n'était pas au niveau ou est-ce que c'est plutôt les joueurs qui ont décidé de se dire, bon, on va jouer tranquille, on sait qu'on va marquer à un moment donné, et à partir de là, ils vont craquer et surtout que le deuxième but, après, il arrive très rapidement, le but du break, le but qui te dit que voilà, c'est bon, c'est fini, c'est plié, le Real Madrid a gagné. Donc, c'est vrai que c'était un peu frustrant. Je suis d'accord avec ton analyse. C'est frustrant de voir le Real Madrid galérer face à une équipe aussi, pas dire mauvaise, nulle, c'est pas gentil de dire ça, mais pas au niveau par rapport Mhm. au Real. Mais je pense que c'est plus à mettre euh, sur le dos du fait que voilà, le mood entre guillemets tranquille, peace, tu vois. Genre, Oui, c'était clairement ça, c'est- hein. C'était clairement ça. ça se voyait, tu vois. Donc, et encore une fois, il y a beaucoup de blessés. Donc, les mecs, ils vont se dire, attends, on a fait un voyage de quoi? De 4-5 heures. Déplacement. Mhm. L'avion, truc, on arrive sur place, tranquille, tu vois. Faut gérer les corps. Faut gérer les corps. Et encore une fois, là, tu as un match contre Séville dimanche. C'est lui le match important de la semaine, le réel match important de la semaine, parce que on le savait que le Real Madrid allait gagner contre Pachuca, ils l'ont prouvé ce soir, même à 20%, ils l'ont gagné. Maintenant, contre Séville, il faut mettre du 60-70% d'intensité, remporter cette victoire et pourquoi pas arriver aux fêtes de fin d'année totalement vivant avec potentiellement un match nul dans l'autre rencontre entre l'Atlético de Madrid et le Barça. Et le Real Madrid serait premier de Liga après un début de saison catastrophique, avec 2 trophées en poche déjà. C'est quoi le bilan? Quel est le Ouais. bilan? En fait, Mais c'est c'est la tout, vérité. c'est toujours pareil avec le Real. On juge par les résultats. Après, c'est sûr que si on se penche un peu plus sur le contenu, il y a beaucoup de choses à dire. Et même d'un point de vue du staff, avec les blessures, d'un point de vue individuel chez certains, d'un point de vue collectif, l'adaptation des uns, des autres, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui compte finalement avec le Real Madrid, c'est les résultats. Et pour l'instant, deux trophées. Tu es toujours en course en Ligue des Champions et en Liga. Voilà. Bon, en tout cas, match, voilà, prestation ennuyante. Mais au moins, on a eu un peu de spectacle, des beaux buts. Oui, Les oui. attaquants se sont mis en confiance. Le retour, voilà, Camavinga, ça lui permet aussi de prendre du rythme. Kylian Mbappé aussi. Il y a eu une gestion du temps de jeu, du retour de blessure de Carlo Ancelotti, malgré le fait que ça soit très tardif, ces deux changements à la 88e, là. C'est toujours. Ouais. Après, Ouais.
Pour le défendre un peu, en tout cas pour remettre dans le contexte, on a tendance à oublier que c'est sa dernière fenêtre de changement. Et que si après, derrière, il y a une blessure, tu joues à 10, donc tu dois tes joueurs devront faire aussi deux fois plus. Je te dis pas que Pachuca va t'en mettre 3 et va Effectivement, remonter, c'est mais vrai. c'est toujours, en tant qu'entraîneur, je suppose que c'est toujours un peu tendu de se dire j'ai plus de changement après. On sait jamais ce qui peut arriver et tout. C'est pour ça qu'il retarde, à mon avis, au maximum sa dernière fenêtre de changement. C'est dommage pour Arda Güler de pas avoir un peu plus de temps de jeu. Pour Hendrik aussi, je comprends de vouloir, voilà, Modric, il y a des joueurs hein, qu'il faut faire jouer aussi. Mais bon, au niveau de cette gestion, voilà. Deuxième trophée, tu l'as dit. Ton homme du match, peut-être? Vini? Bah écoute, mon homme du match, je dirais Vinicius Junior, ouais, quand même, ça a été je pense, le joueur le plus impactant côté Real Madrid. C'est celui qui provoque l'ouverture du score et qui décale derrière Mbappé qui marque. Du coup, Mbappé, son deuxième but dans sa deuxième finale avec le Real Madrid, c'est à noter, hein, c'est important, c'est son 13e but sous les couleurs du Real Madrid. Mbappé qui, derrière, on peut lui donner, allez, on va lui donner, Oui, oui. réaliser une Allez. passe décisive pour Rodrigo, on veut lui donner, moi j'ai envie de lui donner, donc ça fait un but, une passe D, et il sort là son troisième, donc je pense bonne gestion de la part d'Ancelotti, et Vini qui tout le match te régale. Tout le match il te régale, il se crée toutes ses occasions, il provoque. Il y a notamment ce 1-2 là dans la surface que je joue en deuxième mi-temps avec Bellingham où il te tente à la fin un double contact sur le gardien. Déjà la passe, c'est en double contact. Déjà la passe est Déjà en... la passe, déjà la passe est en double contact. Ensuite, tu as la passe en profondeur de Bellingham dans le bon tempo. L'autre, il arrive, il se retrouve face au, on dirait, il est en train de jouer au five. Hein. Voilà, Hmm. donc c'est un Vinicius qui retrouve, je l'espère, des couleurs et ça arrive au meilleur moment puisque ça arrive lors de les 6 derniers mois, la nouvelle année, et on sait très bien que le Real Madrid, c'est là où il fait le plus mal et c'est là où Vinicius Junior s'était réveillé la saison passée et avait permis au Real Madrid de tout remporter. Donc on espère que lui, Rodrigo, bien sûr Mbappé, parce que Mbappé, moi je l'ai senti dans le coup. Hein. Je l'ai senti quand même dans le coup, dans ses prises de balles, dans ses dribbles, dans ses passes. Il est de plus en plus sur deux, il arrive à passer les défenseurs. Alors en face, c'est Pachuca, encore une fois, ok, c'est Pachuca. Mais il arrive à dribbler, il se fait moins rattraper que d'habitude. En tout cas, par rapport au début de saison, rien à voir. Pour moi, le Mbappé de Liverpool, il est déjà bien loin. Il est déjà bien loin de ce que j'ai vu à l'Atalanta et de ce que je vois ce soir sur un retour de blessure. Alors encore une fois, c'est Pachuca, ok. Mais dans la confiance et dans ce que dégage le joueur, tu sens que celui qui était à Liverpool à Anfield, il est déjà. Je pense que le fait d'avoir parlé en interview, ça fait du bien. Ça fait du bien d'extérioriser des fois quand t'es négatif et quand tout va mal. Faut parler. En tout cas, comme dirait Kylian Mbappé, on est là. On est là, tranquille. Et le Real Exactement. Madrid toujours bien Voilà. positionné. Vini qui est absent hein, contre Séville. Il a pris son carton jaune. Exact. Et ça, c'est Euh, mauvais, ça. ça c'est pas Exact. bon. Je soupçonne un peu quand même le Brésilien de vouloir partir en vacances plus tôt. Voilà, mais ça c'est... Non, non. C'est pas Non, Neymar. C'est pas Neymar. non, mais C'est voilà. pas Neymar. Est-ce qu'il prend son carton sur la première faute qu'il subit là contre le Rayo direct, il va s'en prendre à l'arbitre. Enfin, il doit y avoir carton jaune tous les jours. Hein. On Non, va pas mais revenir sur l'arbitrage. Mais voilà. c'est juste un problème de gestion d'émotion. Oui, non, mais évidemment, non, c'est une petite blague. En tout cas, ça Voilà. va être un vrai problème, entre guillemets, pour le Real, parce qu'il va falloir se passer de lui. Donc, grosse responsabilité sur Rodrigo, qui dernièrement répond présent, et sur Kylian Mbappé, encore une fois, qui devrait donc visiblement pouvoir débuter la rencontre sans grand souci et être un protagoniste de ce match face aux Sévillans. Donc, voilà. Ibrahim. Brahim, potentiellement, oui, qui a fait une bonne Ibrahim. rentrée, qui dans un match bien relou, bien ennuyant, il a réussi à électrifier deux, trois fois le Lusail Stadium par ses prises de balles et ses dribbles. Donc, ouais, pas trop mal. Euh, Petite chose à noter intéressante. Ce matin, quand j'ai vu le 11, je me suis fait la remarque. À l'instant T, donc au 18 décembre, le 11 type du Real Madrid pour jouer une finale. Imaginons si demain la finale de Ligue des Champions c'est demain, ce serait ça le 11 type du Real Madrid. Ce serait donc Fran Garcia côté gauche, Tchouaméni dans l'axe. Et Fran, tu Camavinga, devant Ferland, dans tous les cas, là, dans l'esprit? bien sûr, il a joué titulaire ce soir, c'est qu'il est devant dans l'esprit de Carlo Ancelotti, Non, bien mais entendu. Ferland, il est blessé, hein. Excuse-moi, Ferland est blessé, j'avais Bah oui. zappé. Je dis des bêtises. T'as un indicateur, c'est le match contre l'Athletic Club où Fran a sa chance, il est titulaire alors que Ferland est là, Exactement. pas bon match. Ensuite, c'est Ferland qui repasse, titulaire, je crois, bah, contre Exact. le match qui suit, je sais plus c'est quoi. Et depuis, Ferland s'est blessé, donc c'est Fran qui joue.
D'ailleurs, si tu veux, parce que ça va être je pense que c'est un des derniers postes où il y a un réel débat en fonction des états de Ouais, forme peut-être de Valverde, ouais. Camavinga, voilà, Ceballos, s'il continue sur cette lignée, peut-être que dans certaines match-up opposition, c'est lui qui pourrait débuter très bien. Asensio, Tchouaméni, à voir comment ça évolue aussi, même si je pense que Tchouaméni tient clairement le, Ce sera Tchouaméni. voilà, Ce très sera, bien. c'est Tchouaméni. Mais C'est Tchouaméni. C'est pas. J'adore Fran, Asensio, hein. Fran, ce soir, il fait un bon match. Physiquement, il est impactant défensivement. Offensivement, il fait des bonnes choses. Ce qui me gêne, c'est qu'on s'est toujours plaint avec Ferland Mendy que techniquement c'est limité. Putain, le ballon, il lui brûle les pieds à Fran Garcia. À la relance, le ballon, oh là là, il y a deux, trois moments où il envoie des chandelles là en première mi-temps, alors qu'on peut relancer Vi- court. Oh. Victor à la relance et Dans les centres. dans les centres, dans les Hum, hum. derniers espaces où quand il est dans la surface adverse, qu'il est trouvé en profondeur par je ne sais qui et qui se retrouve à devoir faire une passe en retrait pour soit Vinicius, soit Mbappé, et ben ça finit dans les pieds de l'adversaire. Simplement. Parce qu'en fait, je pense qu'il est encore un peu trop pris par les émotions du fait de jouer à Real Madrid, je pense, et qu'il n'arrive pas à se canaliser. Il y S'il joue a, avec beaucoup plus de calme, ça irait. Bah, il y a aussi peut-être un. Là, ce qui me gêne, c'est que pour l'instant, Fran Garcia, tous ses très bons matchs, et il y en a cette saison, c'est face à une opposition assez faible. Et qu'à chaque fois qu'il a joué contre des oppositions assez élevées, mis à part l'Atalanta, mais ça n'a pas été le meilleur. Ça n'a pas été le pire, mais ça n'a pas été le meilleur face à l'Atalanta. Mais sur tous les gros matchs qu'il a pu jouer cette saison, ça a été quand même compliqué. On verra. Ça sera l'un des débats sur les 6 prochains mois de compétition du Real Madrid, dans les grands moments, Fran, Ferland, parce que Fran a quand même mérité, au vu de son évolution, d'être dans la discussion, ce qui n'était pas le cas la Oui, oui, saison oui, oui. dernière. Donc voilà. Ça, voilà. Peut-être la dernière petite question sur le 11 probable que tu annonces ouais, pour les grands rendez-vous, hors blessure, évidemment, C'est ça. C'est ça. de Ligue des Champions et de Liga qui arriveront dans cette deuxième partie de saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Mettez-nous en commentaire votre ressenti vis-à-vis de cette rencontre. N'hésitez pas à nous suivre, mettez la petite cloche, tout ça, TikTok aussi. On continue à essayer de coller au plus proche de l'actualité du Real Madrid avec le journal du Real. Puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Ciao les gars.